Très bien, donc c'est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est bien connecté, que vous arrivez à bien m'entendre. Très bien. Alors, bienvenue pour cette nouvelle séance. Donc, c'est la séance 9, la neuvième séance du 21 décembre, où on va bien sûr donc essayer de continuer notre travail de conceptuel, savoir définir les concepts et les termes qu'on va être amené à utiliser régulièrement et de manière assez fréquente. Donc, on avait commencé la dernière fois par le consommateur, le besoin, etc. Donc, on va continuer sur ce travail-là. Très bien. Alors, juste avant d'enchaîner, je ne sais pas, est-ce que vous avez pu jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube? Est-ce que vous avez pu regarder les vidéos des séances précédentes, ou de la séance précédente plutôt? Oui? Oui, monsieur. Très bien. Alors, juste parce qu'il y a des étudiants qui m'ont posé la question, en fait, c'est juste une petite expérimentation, mais après, on va essayer de regrouper toutes les vidéos qui ont été enregistrées concernant les séances précédentes. Comme ça, vous allez avoir tout le cours. Parce qu'il y a des étudiants qui m'ont demandé, monsieur, mais est-ce que ça, c'est tout le cours? Non, bien évidemment, hein, c'est uniquement une seule séance. Et on va essayer de vous mettre tout le reste. Le service technique, il est en train de travailler là-dessus. Et ils vont récupérer un petit peu toutes les vidéos. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est pas la peine d'enregistrer parce que quand il y a plusieurs vidéos enregistrées, ça complique leur travail et ça demande encore plus de temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce retard. Et voilà. Donc, mais normalement, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, c'est ce qu'ils m'ont promis. C'est pas moi qui est chargé de faire ça. Mais apparemment, donc, ils sont en train de bosser là-dessus. S'il vous plaît, fermez les micros. Chaque fois que vous vous connectez, essayez toujours de désactiver le micro pour ne pas déranger les autres. Et après, ça, voilà, donc, ça rend mauvais la qualité hein, donc, de l'enregistrement et c'est pas bon pour tout le monde. Donc, je disais qu'ils sont en train de bosser là-dessus, donc ne vous inquiétez pas. On va essayer de récupérer tout. Et puis, donc pour le reste, comme j'ai dit la dernière fois, donc, je vais essayer de vous enregistrer des vidéos parce qu'il y a des parties, normalement, quand on va y arriver, ce sont des parties techniques et on ne peut pas expliquer des choses techniques, des démonstrations de manière orale. Donc, il va falloir voilà, donc écrire. Et donc, on va essayer de vous préparer ça. OK? Très bien. N'oubliez pas non plus de récupérer le PDF de l'introduction. Je l'ai mis aussi sur voilà, sur le canal, hein, vous pourrez le récupérer. Il y a l'introduction. En plus, il y a les exercices de coût d'opportunité. Ne les oubliez pas, comme ça vous pourriez réviser un petit peu. Et bien sûr, quand on va arriver à la partie TD, donc on va retravailler cette notion de coût d'opportunité. D'ailleurs, ce serait la première série sur laquelle on va bosser. Ensuite, il y a le premier chapitre aussi, donc je l'ai mis en PDF, donc vous pourrez le récupérer, donc le premier chapitre sur lequel on est en train de travailler maintenant. Donc, comme ça vous permettra de bien préparer les séances qui vont venir par la suite, plus tard. Monsieur. Oui. Monsieur, ce chapitre ne fonctionne pas, s'il vous plaît, si vous pouvez le déposer dans les fichiers ou Moodle. Je l'ai déposé sur Teams. Pourquoi? Il y a un problème de téléchargement? Oui, il ne fonctionne pas. C'est bizarre parce que je l'ai enregistré en PDF en plus, donc normalement ça devrait passer. Oui, mademoiselle, oui. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous avez laissé à nous des TD pour le travail en microéconomie, des applications concernant le cours? Les applications, on les a déjà faites. Hein, donc, chaque fois qu'on a une partie où il faut faire des applications, on le fait. Donc, le coût d'opportunité, on l'a déjà fait. Donc, vous avez ça dans le PDF de l'introduction. Pour l'instant, ce sont juste des définitions. Donc, il n'y a pas d'application. Et quand on va arriver à la... Monsieur, on est juste, on doit réviser ces définitions-là qui ont dans Voilà, pour réviser ce que vous avez, ce qu'on a travaillé pendant le cours, etc. Lorsqu'il y aura une autre partie où on va faire des calculs, il y en aura, parce que de toute façon, comme je vous ai dit, cette partie conceptuelle, il va se terminer cette semaine normalement.
Donc, à partir de la semaine prochaine, donc, on va avoir plus de calculs, donc il y aura plus d'exemples, d'applications, forcément. Mais les définitions, on ne peut pas faire des exercices sur les définitions. Donc, ça va de soi. OK? D'accord, monsieur. Donc, ne vous inquiétez pas, les exemples, ça va arriver lorsqu'on aura besoin. Et c'est pour bientôt, hein, donc il n'y a pas de souci. Alors, concernant, je ne sais pas, est-ce que tout le monde a eu du mal à ouvrir le PDF du chapitre 1 ou c'est uniquement monsieur? Est-ce que les autres aussi, ils ont le même problème? Non, monsieur. Il fonctionne. Il fonctionne. Oui, D'accord, monsieur. D'accord, donc essayez de voir avec vos camarades, hein, parce que je l'ai mis en PDF, donc normalement, le PDF, ça s'ouvre partout, etc. Donc, voilà. Ok, donc essayez, réessayez, ou à la limite, s'il y a quelqu'un qui peut envoyer ça à votre camarade par email, essayez de faire ça entre vous. Donc, si ça ne marche pas, si ça continue, à la limite, je pourrais vous donner le PowerPoint et après, vous pourrez le transformer vous-même. Merci. D'accord, très bien. Alors, donc, on va commencer par un petit rappel comme d'habitude. Donc, la dernière fois, je crois qu'on s'est arrêté au niveau des paniers de consommation, n'est-ce pas? Alors, je répète rapidement depuis le début. S'il vous plaît, fermez vos micros. Hein. Donc, je ne vais pas répéter ça 36 000 fois. C'est bon. Hein. Donc, si je ne vous donne pas la parole, désactivez les micros pour qu'on puisse voilà, travailler parce que avec du bruit, ça casse la tête après pour les autres. Ils n'arrivent même pas à entendre parce qu'il y a déjà problème de connexion. On rajoute les problèmes de micro, donc ça devient difficile. Bien, donc la dernière fois, on avait commencé par le consommateur, je vous rappelle. Hein, donc, consommateur, c'est un agent économique. OK. Est-ce que... attendez, je vais partager. Je vais le faire. Ça va? C'est visible pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, on avait parlé du consommateur, on l'a défini comme un agent économique, bien sûr, dont la fonction principale consiste à acheter, consommer les biens et services grâce à le revenu qu'il gagne, hein, donc suite à l'allocation de leur force de travail auprès des entreprises. On a dit aussi que ça peut être un seul individu, comme ça peut être plusieurs personnes, hein, au sein d'un ménage, mais comme il s'agit toujours de la même décision financière, on fait comme si on avait un seul décideur. C'est pour ça que le consommateur, on l'appelle toujours consommateur, un seul décideur, qu'il s'agisse d'une seule personne ou plusieurs personnes. Alors, on avait parlé aussi des besoins économiques. Donc, le besoin, c'est une sensation de manque, de frustration, de privation, mais il devient économique lorsque je peux satisfaire, d'accord, ce besoin-là grâce à un bien que je peux acheter sur un marché. Donc, si je ne peux pas satisfaire ce besoin sur un marché, ce besoin n'est pas considéré comme économique. Et donc, on a dit qu'en microéconomie, on étudie uniquement les besoins économiques. De la même manière, les biens économiques, eh bien, il exclut tout ce qui est bien libre, gratuit, naturel, et on retient uniquement les biens qui ont les caractéristiques suivantes, à savoir les biens rares, ok, donc c'est-à-dire des biens pour lesquels la quantité disponible est inférieure à la quantité demandée par les consommateurs. Deuxièmement, ce sont des biens forcément pour lesquels il existe un marché, donc il y a une offre et une demande, il y a des acheteurs et des vendeurs, et ça se traduit bien sûr par un prix qui est strictement supérieur à zéro. C'est le fruit de la négociation entre les acheteurs et les vendeurs, ou comme on l'appelle en termes techniques, ça résulte de la confrontation on va dire de l'offre et de la demande, et qui nous donne donc ce prix d'équilibre, c'est-à-dire le prix sur lequel les acheteurs et les vendeurs sont d'accord. Alors, n'oubliez pas aussi que les biens économiques, ce sont des biens qu'on peut reproduire, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer et refabriquer de manière répétée avec de grandes quantités. On dit qu'on les produit en série. Très bien. Donc, voilà un petit peu les caractéristiques des biens économiques. Donc, tous les autres biens qui ne présentent pas ces caractéristiques sont exclus de l'analyse économique. Très bien. Alors, on s'est arrêté au niveau des paniers de consommation et on a dit panier, ça veut dire combinaison. Combinaison, ça veut dire c'est une manière de composer les biens et les quantités qu'on va consommer. Alors,
on a insisté sur un point particulièrement, à savoir que le panier de consommation, la combinaison de consommation, c'est une liste de quantités. Il indique les quantités consommées des biens qui ont été choisis par le consommateur. Et chaque fois que je vais parler du mot, du terme ou du concept panier ou combinaison de consommation, qu'est-ce que je dois avoir à l'esprit ou à quoi je pense automatiquement? À la quantité consommée. Parce qu'il y a parfois des étudiants qui, quand tu leur poses la question panier ou combinaison de consommation, ils te répondent avec des biens. Non. La combinaison de consommation indique la quantité. La première chose à laquelle je dois penser, c'est les quantités. Combien je consomme, je ne sais pas moi, de yaourt, combien je consomme de lait, combien je consomme de fromage, et ainsi de suite. Donc, tu ne vas pas me dire la combinaison, c'est fromage, lait, des œufs. Non, tu dois m'indiquer combien tu as acheté et tu as consommé du lait, du fromage, des œufs, etc.